t'es pas ingénieur en informatique à décoder des je ne sais quoi, je ne sais quoi. Ça, c'est pas ton job. Ça, c'est pas ton job. Toi, t'es pas venu sur Terre pour décoder des textos. S'il y a bien une chose que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes voudraient savoir faire à l'heure actuelle dans les relations, ce serait de réussir à décoder les messages que leur envoient leurs interlocuteurs. Par exemple, des gars qui parlent avec des femmes qui envoient des messages bourrés de messages subliminaux, de sous-messages, il y a des non-dits, etc., etc. Et les gars voudraient savoir comment décoder ces messages-là pour comprendre les conversations, comprendre ce qui est dit, en fait, comprendre les arrière-pensées. Et on met souvent ce truc-là de messages subliminaux, de décoder des textos sur l'image de la femme. Mais il y a aussi des hommes qui sont comme ça. Il y a des hommes qui envoient des messages qui sont pas clairs du tout, hein, des messages peu clairs. Et donc, il y a des femmes qui se retrouvent dans cette situation où elles voudraient tout simplement réussir à décoder les textos, les messages, les WhatsApp que ces gars-là leur envoient pour comprendre en fait les arrière-pensées, pour comprendre les non-dits. Et moi, personnellement, je pense que c'est une erreur monumentale. En fait, je pense qu'on n'a pas à chercher à comprendre ce qu'on ne nous a pas dit, tout simplement. Je pense que les gens doivent prendre la responsabilité. Et c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est une réalité. Une personne qui veut te voir doit te dire clairement qu'elle a envie de te voir, c'est tout. C'est pas à toi d'aller chercher à comprendre derrière un message qu'on aurait pu t'envoyer, quel est le message en dessous, le non-dit, pour que tu puisses comprendre, ah ouais en fait elle a dit ça parce qu'elle veut me voir et puis c'est toi qui vas aller proposer. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Une personne qui veut te voir doit te dire qu'elle veut te voir de la manière la plus simple et la plus claire possible, c'est tout. Une personne qui est en kiff sur toi doit te dire qu'elle est en kiff sur toi de la manière la plus simple et la plus compréhensive possible. C'est tout. Une personne doit le faire pour toi, tout comme toi, tu dois le faire pour les autres. Tout simplement. On est dans une ère où la plupart des personnes se revendiquent vraies, se revendiquent francs et les gens exigent de la franchise des autres. Il n'y a aucun problème à ça. C'est une très bonne chose. Mais il faut que ce soit dans tous les aspects. On ne peut pas seulement dire qu'on est vrai quand il s'agit d'insulter les gens ou de dire des choses négatives parce que souvent c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire ouais moi je suis quelqu'un de vrai, je suis quelqu'un de franc, quand j'ai un truc à dire je le dis, mais ils vont parler ça quand ce sera des choses négatives, quand ce sera pour critiquer une personne, quand ce sera pour gueuler sur une personne, quand ce sera pour dire qu'ils n'apprécient pas une personne, là ils sauront faire, là ils sauront être francs. Mais par contre quand ce sera pour aller avouer des sentiments, dire à une personne qu'elles ont envie de la voir, qu'elles ont envie de passer du temps avec cette personne-là, etc., etc., là ça va commencer à bégayer, là ça va commencer à chercher des messages subliminaux pour que ce soit l'autre personne qui fasse le premier pas alors que c'est la personne en question de base qui voulait passer du temps avec cette personne-là. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Alors bien sûr qu'il y a des gens qui ont du mal à s'exprimer, bien sûr qu'il y a des gens qui sont timides, bien sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas les mots, qui ne savent pas comment faire et donc qui sont obligés, enfin qui pensent qu'ils sont obligés de passer par ces moyens-là pour déclarer des sentiments, pour exprimer un sentiment, exprimer des envies auprès de certaines personnes qui vont passer par des sous-messages, des non-dits, etc., etc. Oui, il y en a. Mais il y a beaucoup de personnes qui savent très bien le faire. Il y a énormément de personnes qui savent très bien le faire, mais qui ne veulent pas te le dire à toi qui regarde cette vidéo. Aller avouer à une personne qu'on la kiffe, c'est pas quelque chose de mal. Aller avouer à une personne qu'on a envie de passer du temps avec elle, c'est pas quelque chose de mal. Donc, je pense que chercher à décoder le message d'une personne, c'est pas bon. Et maintenant, ce que je voulais dire aussi dans cette vidéo, c'est qu'on peut se retrouver dans une situation où on nous envoie un message, on t'envoie un message, tu ne comprends pas le message, tout simplement. À partir de ce moment-là, la façon la plus simple de décoder ce message-là, c'est en demandant à la personne de t'expliquer le message. Il y a des gens, des fois, ils reçoivent des messages codés, subliminaux, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Ils n'ont pas compris, ils savent qu'ils n'ont pas compris, mais ils vont en faire une interprétation. Donc, ils vont lire le texto, ils vont dire, ouais, c'est quoi ça? Ils vont se dire, non, bon, j'ai pas compris, hein. Mais peut-être ça veut dire ci, ça veut dire ça. Ils vont répondre, non, tu n'as pas compris. Tu demandes à la personne, excuse-moi, j'ai pas compris ce que ton message voulait dire. Est-ce que tu peux m'expliquer de manière plus précise, s'il te plaît? Fin de l'affaire. Ce n'est pas à toi de chercher à comprendre ce qu'on ne t'a pas dit. Tout simplement. La meilleure façon de savoir, la meilleure façon d'avoir des informations sur une chose qu'on nous a dit qu'on n'a pas compris, c'est tout simplement en demandant à la personne. Et si le message n'est toujours pas clair après l'explication, eh bien vous redemandez une explication. Parce qu'il y a des gens qui sont champions dans l'art de dire les choses sans les dire. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe.
Une personne doit assumer ses propos. Et donc, si vous voulez décoder les messages d'une personne, la seule chose que je vous conseille, c'est la base. C'est tout simplement de lui demander de vous expliquer. Et ça s'arrêtera là. C'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Je te laisse là. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes ça. Salut mon petit loup, à la prochaine. Et puis surtout, arrête de te prendre la tête sur des messages à décoder de je ne sais quoi, je sais pas quoi. T'es pas ingénieur en informatique à décoder des je ne sais quoi, je ne sais quoi. Ça, c'est pas ton job. Ça, c'est pas ton job. Toi, t'es pas venu sur Terre pour décoder des textos. Voilà. Un mot a une signification. Une personne a la capacité de te faire une phrase claire, nette et précise. Si elle ne le fait pas, malheureusement, tant pis pour elle. Et puis, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que cette personne ne voudrait pas te dire clairement les choses? Bon, ça, je te laisse répondre. Moi, je taille. Voilà. Allez, salut.